Skimag, au Mont-Édouard. Est rendu possible grâce à la collaboration de Promotion Saguenay, une ville, un fjord. Bonjour et bienvenue à Skimag. Cette semaine, nous débarquons à L'Anse-Saint-Jean pour skier au Mont-Édouard. Le Mont-Édouard qui a 26 ans cette année. C'est ma première visite et je suis très excité d'être ici. On a fait plein de changements et le Mont-Édouard, ça devient vraiment une destination super excitante. Reconnu pour ses conditions de neige poudreuse exceptionnelles, le Mont-Édouard compte plus d'une trentaine de pistes aménagées pour tous les calibres de skieurs. Véritable station de montagne s'élevant à 635 mètres d'altitude et 450 mètres de dénivelé, en moyenne, plus de 6 mètres de neige s'accumulent annuellement sur ce massif joyau du Bas-Saguenay. Roger, une des choses que j'aime beaucoup ici, c'est que la station est vivante. Vous bougez, vous n'avez pas peur d'investir et de mettre des sous dans la montagne pour maximiser l'expérience des gens qui viennent vous voir. C'est vrai. Vous avez fait quoi, par exemple, comme investissement dans les dernières années? Au cours de la dernière année, on a investi plus de 2,2 millions dans la montagne. On voulait rénover nos installations. Ouais. Donc, les installations des remontées mécaniques ont été entièrement rénovées. Les tours ont été peintes, les sièges ont été rénovés. Toute la partie mécanique des remontées mécaniques a été refaite. Au niveau du système d'enneigement, on a doublé notre capacité d'enneigement. Parce que oui, il y a beaucoup de neige naturelle ici, mais vous avez aussi un bassin en bas qui vous permet de souffler et d'enneiger la montagne. Oui, on est capable de souffler 1200 gallons à la minute avec 12 canons à neige. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis, compte tenu de la saison cette année qui a été très, très difficile pour l'ensemble des centres de ski. Ça a à partir, là. Oui, mais nous, on a été capable, avec une bonne stratégie d'enneigement, d'offrir quelque chose à nos clients dès le début de décembre. Donc, c'est un investissement qui valait vraiment, vraiment la peine. On a acheté des nouvelles dameuses pour être capable d'offrir une meilleure qualité de damage. On a installé un tapis d'embarquement à la remontée A pour faciliter l'embarquement et aussi pour augmenter la vitesse. Et on a offert des nouveaux produits, des nouvelles pistes et on a développé le secteur de haute route. Ça prend quand même du culot pour le faire, parce que, tu sais, les grands centres comme Québec et comme Montréal sont quand même assez loin. Ça prend un petit bout de temps quand même pour venir ici, faire la route puis venir s'installer ici. Mais malgré tout ça, vous le faites quand même, puis vous dites, savez-vous quoi, on va le construire, puis ils vont venir. Bien, c'est exactement ça qu'on a fait, parce que si on se rénove pas, si on prend pas contact avec nos clients, on leur dit pas qu'on est là, les gens ne viendront pas. Je sens énormément de fierté dans cette voie-là, moi. Je suis très fier de mon centre de ski. Vous avez raison, c'est le fun. Roger, on vient de faire une section de montagne qui était vraiment le fun. C'était à pic, les contours étaient magnifiques. On a roulé très, très vite là-dessus. Et ça nous amène dans la portion de montagne ici, où on arrive au tunnel alpin. Oui. C'est particulier. Je pense que vous êtes les seuls au Québec à avoir ça. On n'en connaît pas d'autres qui en ont. Nous, ce tunnel-là a été construit spécialement pour nous permettre d'aménager une piste de ski super géant. C'est celle qui passe au-dessus qu'on voit, là. Oui, c'est la piste de compétition qui passe au-dessus du tunnel alpin. Cette construction-là a été faite parce qu'on voulait pouvoir utiliser cette piste-là qui est au centre de la montagne sans couper la montagne. Donc, la piste dont on parle, c'est celle-là. C'est la 4 ici. Et là, on attend une qualification internationale par les gens de FIS, c'est-à-dire la Fédération internationale de ski. Exactement. Il y a du travail qui a été fait au cours de l'été pour tout organiser l'aménagement, le tracé de la piste.
Aussi, pour l'aménager en fonction des différentes caractéristiques qui sont nécessaires, en largeur de piste, en longueur de piste, s'assurer qu'on a le bon dénivelé, la bonne longueur de piste. Donc ça, ce travail-là a été fait. Elle a été enneigée. Maintenant, il reste à la skier. Et puis, le travail d'homologation devrait se faire dans le courant de l'hiver. Avec ça, on peut penser qu'on va être capable d'aller chercher des camps d'entraînement de haut niveau. Ouais. On pourra aussi essayer d'aller chercher des compétitions de haut niveau. Donc, ça va nous permettre, nous, le Mont-Édouard, d'offrir une gamme de services et aussi de se distinguer des autres centres de ski. Voici maintenant le conseil de ski de la semaine avec Marie-Chou Plamondon, monitrice niveau 4 de la MSC et coach 2. Bonjour amis skieurs. Aujourd'hui, dans mon conseil de ski, nous allons voir les 3 références techniques importantes qu'il ne faut pas oublier lors de nos descentes. La première référence technique est la flexion des 3 articulations, cheville, genou, hanche. La deuxième est la séparation du haut et du bas du corps. La troisième est la séparation entre le haut et le bas pour permettre de l'angulation. Donc, la première référence technique, on veut s'assurer que nos 3 articulations sont bien fléchies de façon proportionnelle. On veut s'assurer que les chevilles, les genoux et les hanches sont pliés. On cherche une position athlétique. Même exemple que si on attend un service au tennis, la deuxième référence technique consiste à tourner les jambes indépendamment du haut du corps. Donc, on veut s'assurer qu'on est capable de tourner les jambes tout en conservant le nombril à la même place. Enlevez vos skis et essayez de le faire, voir si vous êtes capable de tourner les jambes très indépendamment du haut du corps. Sur vos bottes, sans vos skis, essayez de voir si vous êtes capable de tourner sans les épaules, sans le haut du corps, en gardant le nombril bien centré, qui ne bouge pas. Laissez-vous aller dans la ligne de pente, arrêtez, tournez seulement les pieds et forcez-vous à ce que le nombril reste stable. Donc, laissez traîner les bâtons. Ça va vous permettre de vous stabiliser et faire des arrêts comme ça ici, qui met vraiment en évidence l'effort de tourner les pieds, indépendamment du haut du corps. Donc, je laisse traîner mes bâtons, je tourne les pieds, je reste dans le même corridor. Je tourne les pieds, sans le nombril. La troisième référence technique consiste à séparer le haut et le bas, mais d'une façon à anguler les segments. Donc, on veut s'assurer de séparer le haut et le bas et créer une séparation au niveau de la hanche. Donc, on veut les épaules au-dessus du ski extérieur. On veut éviter d'enlever l'angle puis de venir droit ici. On veut casser ça, qui va nous permettre, dans tous les rayons et toutes les vitesses, de bien adhérer sur la neige. Un exercice à faire tout simple. Je vous suggère de laisser traîner votre pôle extérieur, donc la pôle qui est en aval de la montagne, dès la ligne de pente. Ça va vous permettre de créer cette séparation qu'on recherche, la sensation que votre côte est sur votre hanche. Souvenez-vous de ces 3 lettres dans votre saison. CSA. On cherche une position centrée. On va chercher une séparation entre le haut et le bas du corps et on veut créer de l'angulation et la maintenir tout au long de la courbe. CSA, ce sont des lettres qui amélioreront vos compétences de skieur. Bon ski! En plus du secteur hors-piste développé, le Mont-Édouard détient les baux d'exploitation pour l'aménagement de 2 autres montagnes, celle du Gardien et le mont Laure-Gaudreau. Journée numéro 2 au Mont-Édouard. On est super excités. Et à voir vos sourires, les gars, là, je pense qu'on va avoir une belle journée aujourd'hui. Yannick, tu nous amènes de l'autre côté, donc maintenant, sur le territoire que tous les amateurs de poudreuse rêvent de skier ici. Oui, on va vous emmener dans le secteur Haute-Route. Okay. Donc, on va aller visiter 2 secteurs. On va commencer par la Forêt des Géants, qui est un versant de l'autre côté de la montagne. Okay. Et on va terminer par le versant Sacré-Cœur, qui va nous ramener ici à la station. Est-ce que c'est 2 secteurs qui sont complètement différents ou ça se ressemble un petit peu? Ça se ressemble un petit peu avec des dénivelés et des ouvertures un peu différentes. On parle de combien de neige à peu près dans ce coin-là aujourd'hui? Tu me promets quoi à peu près, là? Bien, on se promet un bon petit 15 à 20 cm de poudreuse. On n'en mettra pas trop. On risque d'en trouver plus que ça. J'aime ça comment tu fais. J'adore ça. Évidemment qu'il faut mériter ces descentes-là. Pour accéder à ce terrain-là, comment ça fonctionne? Alors, on prend la remontée.
On se rend au sommet. Ouais. On fait un petit bout par la piste familiale, qui est la piste numéro 9, qui contourne un peu la montagne. D'accord. Et à partir d'un site bien précis, à ce moment-là, on va chausser nos pots d'ascension pour se rendre... on va monter pendant 45 à 50 minutes, OK. dépendant du niveau d'activité, de de forme forme physique physique de tout le monde. Parce que vous Et autres, puis, je sais que vous êtes en forme, mais c'est peut-être moi qui va vous ralentir un petit peu. on va faire ça tout ensemble. C'est gentil. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici à Mont-Édouard pour ce genre d'activité-là. Là. Absolument, de plus en plus, oui. Ouais. C'est une demande. Vous avez répondu à la demande, finalement. C'est une activité qui est grandissante au Québec. Ouais. Et puis nous, on est fiers d'offrir un produit. C'est toujours bon d'écouter sa clientèle. La preuve, ben, tout le monde est content. Les gens viennent vous voir ici. Jérôme, Claude, vous êtes prêts, les gars? Yes. OK, on prend nos skis pour fort. Allons-y. La nouvelle tendance en ski, ben, c'est évidemment de mériter nos descentes, le fameux backcountry, comme on dit en anglais, les hautes routes. Et ici, vous avez un terrain exceptionnel pour ça. Les gens l'ont demandé, vous l'avez développé, et la réponse est excellente. Incroyable. Incroyable. L'année dernière, on a parti un projet pilote pour faire un test. Au-dessus de plus de 600 personnes se sont enregistrées pour venir l'essayer. Vous aviez espéré combien de gens? Oh, on espérait 150, 200 inscriptions. Ah oui, hein? On a tombé sur le dos, je vous le dis, là. Ici, on peut apercevoir la piste de retour. Quand vous me parliez des îlots tantôt qui ont Ouais, été faits, ça ressemble à ça, là. exactement. C'est des lignes, c'est pas des sous-bois. Comme si on avait fait un couloir puis qu'on avait laissé donc des bonnes parties de bois là, Exactement ça. naturelles. Exactement ça. On continue. All right, let's go. Let's go. Alors, on est prêt pour l'ascension parce que là, on est installé donc à la base de l'entrée pour la haute route. Exactement. Là, à partir d'ici, là, on va installer nos pots sur nos skis, puis on va se diriger vers le secteur. OK? On va essayer d'attendre un peu. Ouais. Comme Placer. ça. Comme ça. Excellent. Arrive ici. Ça. Et là, tu le flippes. Clic. Tadam! Et voilà. On en a pour combien de temps comme ça, Yannick? Environ 45 minutes. 45 minutes qu'on est rendu? Exactement, à la Excellent. forêt des géants. On a bien fait de bien déjeuner. L'ascension se fait bien quand même, hein? Oui, ça a bien été. Les sentiers sont beaux. Et là, on arrive où? On arrive donc à l'intersection entre les deux options qu'on a ici, là. Oui, alors ici, Benoît, là, on a deux options. Soit ceux qui veulent y aller pour la petite formule un peu plus relax, on a le versant Sacré-Cœur qui est juste là, qui va nous ramener dans la piste familiale. Tandis que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la vallée des géants. T'appelles ça la vallée des géants? Ouais. Il y a quelque chose de poétique là-dedans. C'est beau. Je trouve ça cool. Vous êtes prêts, gars? Oui. On va y faire va? notre première, puis on garde Allons-y. celle-là pour la fin tantôt. OK. 700 mètres encore? 750. Wow. On se croirait presque sur une autre planète. Oui, dans Sérieusement, là? un décor féerique. Les arbres sont chargés de neige, la neige naturelle. On sent qu'il vente au sommet, mais on n'est pas affecté par le vent du tout ici, là. Alors là, Benoît, on est rendu au sommet du secteur Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. On se retrouve à peu près à 650 mètres. Quand même. Et en face de nous, c'est tout le territoire que vous voulez développer dans les prochaines années. Exactement, le Mont-Laure-Godreau. C'est de toute beauté, franchement. Et donc, tout ce territoire-là sera un grand terrain de jeu qui va s'ajouter au cours des prochaines années. Et puis, on l'a mérité à part ça. On l'a mérité, pas à peu près. Coup de vol! Wouhou! Oh!
le matin, on va rencontrer les clients. On va leur faire remplir une feuille de règlement qu'on va leur demander de signer. À la fin de la journée, on demande à tout le monde de se désenregistrer à la base une fois l'activité terminée. S'il reste des personnes à 3h30 qui ne sont pas revenues, donc là, nous, l'équipe d'intervention, là, on va lancer les procédures. Et là, il y a des procédures, il y a un protocole qui est respecté. Et là, vous partez donc à la recherche de ces gens-là qui sont dans une des zones, en fait. Il faudrait dire que tous les guides qui sont ici sont formés en sauvetage en milieu éloigné. Pour les amateurs de glisse branchée qui aiment connaître leurs données, leurs statistiques à la fin d'une journée, telles que la vitesse maximum, la vitesse parcourue, le nombre de descentes, le nombre de mètres descendus dans une journée, il existe bien entendu les montres sportives très connues telles que Suunto, Garmin, Nike. Ces montres vous offrent beaucoup d'informations, mais peuvent être coûteuses. Aujourd'hui, j'ai fouillé le web pour vous dénicher des applications gratuites pour vos téléphones intelligents qui vous offriront plein d'informations intéressantes. La première application que je vous ai trouvée, Ski Pursuit par Rossignol, est une application de ski social. Donc, elle vous permet de visualiser les statistiques telles que la vitesse, la distance, les dénivelés positifs et négatifs, ainsi que la durée de vos descentes. Une caractéristique intéressante dans cette application est qu'elle s'arrête automatiquement dès que vous diminuez votre vitesse en deçà de 1 km à l'heure. Donc, toute la pollution de vos pauses dans la journée, elles ne s'afficheront pas sur votre application. La deuxième application que j'aime bien s'appelle Ski Tracks, qui offre des caractéristiques aussi telles que la vitesse, la distance, les dénivelés, la durée. Un petit ajout, elle calcule l'angle des pistes que vous aurez descendues dans la journée. Elle fonctionne sans vos données cellulaires, donc seulement avec le GPS. Une troisième application que j'aime bien, GPS on Ski, nous permet de mesurer aussi la vitesse, la distance et les dénivelés. Elle offre aussi de visualiser la localisation dans laquelle nous sommes et de retrouver vos amis qui seraient branchés à la même application que vous. Cette application vous permet de télécharger plus de 3000 cartes. Il vous suffira de télécharger la carte de l'endroit où vous vous trouverez. Une particularité intéressante de cette application, et il est possible de connaître la météo et les rapports de neige locales. Le skieur alpin de l'équipe canadienne Jan Hudek a lancé il y a 2 semaines une toute nouvelle application, une application qui s'appelle Panda House. When Steve Van Zupfen connected with me with our Evolution, which is a business app, we started talking and he said, you know, why don't we build something for skiing and for ski racing and for skiing in general? It's such a beautiful sport. And I just said, okay, I mean, I don't know, I'm not a technologist, but let's get together, put our heads together, and we have created this incredible platform. It's like a social ecosystem, basically, for skiing, but not just skiing, but snowboarding, freeride, everything mountain sports and snow, where people can come together, communicate one-on-one, communicate in groups. Funding for athletes, I think that was extremely important for me. We even patented a system for, instead of likes, we have Panda Points. You can actually monetize the Panda Points for stuff in the store. But we just wanted to bring everyone together under one roof and have one place where people can get the best information in the planet on skiing, sports psychology, fun, photography, and all things mountains. L'application Panda House est disponible présentement en version Android seulement et sera disponible sur les téléphones iOS dans quelques semaines. J'espère que ces applications seront alimentées des bonnes discussions dans vos après-ski. Yeah! De loin, une de mes plus belles journées de ski ever au Québec. C'était une belle journée, les gars. Merci beaucoup d'avoir contribué à tout ça. Et je vous invite à venir nous voir ici au Mont-Édouard. Et là, je dis nous voir parce que j'ai l'impression de faire partie de la famille maintenant. Une super expérience et c'est garanti que vous allez avoir du beau ski. Merci d'avoir été là et à bientôt pour un autre Ski Mag. Santé? Santé! Bien, santé!
Lors de notre séjour à L'Anse-Saint-Jean, l'équipe a demeuré dans le village alpin du Mont-Édouard, à la maison de Vébron. Cette accueillante auberge classée 3 étoiles propose des chambres confortables avec salle de bain privée. Plusieurs aires communs sont très conviviales. À 2 pas des pistes, vous pourrez aussi profiter d'Édouard-les-Bains, un complexe de détente complet proposant hammam, sauna, bain extérieur, soins du corps et salle de détente insolite. Écrivez-nous à skimag@videotron.ca. Skimag a été enregistré sur les pistes du Mont-Édouard. C'est tellement beau, là. Ah! Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est tellement beau, le terrain est hallucinant et la neige, là, il y en a comme ça partout, à tous les jours. C'est le paradis. Fantastique. Là, je suis pris, par exemple, mais c'est pas grave.